Le projet vient remédier ainsi de manière définitive au grand déficit dans le domaine de l'assainissement à Casablanca, tel qu'il avait été souligné en octobre 2013 par Sa Majesté le Roi dans son discours devant le Parlement. Mohamed Ekishkar. Dès le mois d'octobre d'il y a près de 2 ans, Sa Majesté le Roi Mohamed VI soulignait, à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 3e année législative de l'actuelle législature, les maux MAUX dont souffre la capitale économique du royaume à cause, avait expliqué le souverain, d'un déficit de gouvernance. Sa Majesté le Roi faisait remarquer notamment la faiblesse des réalisations en matière de prestations de services de base de qualité. La meilleure illustration en est le grand déficit que connaît le domaine de l'assainissement, où les réalisations restent limitées, en tout cas bien en deçà des besoins de la population, en comparaison avec ce qui a été réalisé à Rabat, Fès, Marrakech et d'autres villes encore. Ce décalage se reflète en particulier dans le taux d'épuration des eaux usées, qui demeure très faible, se situant à peine à 45% contre 100% déjà atteint à Fès et à Marrakech. Parallèlement, l'on vient d'annoncer l'épuration totale de la ville de Rabat où le taux optimal de 100% a été atteint, tant pour ce qui est du raccordement au réseau d'assainissement qu'en ce qui concerne l'épuration des eaux usées. Et cette situation complexe nécessite d'urgence un diagnostic qui permette d'identifier les origines du mal et les moyens d'y remédier. Car l'essor des villes ne se mesure pas uniquement à l'aune de la hauteur de leurs tours et de la largeur de leurs avenues, mais on l'évalue essentiellement en fonction des infrastructures et des services publics disponibles et à la lumière de la qualité de vie dans ces villes. Aujourd'hui, avec l'inauguration par Sa Majesté le Roi Mohamed VI du système anti-pollution du littoral Est, le Grand Casablanca dépollue désormais ses eaux usées à hauteur de 100%.